On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, and invite him to address the Assembly. Muhtaram Janobi Reis, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de m'associer aux félicitations cordiales qui ont été présentées à M. Mogens Lykketoft à l'occasion de son élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. La 70e session des Nations unies représente une occasion unique de non seulement faire le bilan des réalisations des Nations unies au cours de ces 70 années d'existence, mais aussi de réitérer notre détermination à entendre les aspirations et l'espoir de nos peuples pour un développement durable et sûr. Et pendant 70 ans, l'ONU a été le garant de la paix, de la sécurité, du développement, de la coopération internationale et des droits de l'homme. Au cours de cette brève période en termes historiques, les Nations unies ont fait beaucoup pour promouvoir la stabilité, le développement durable, réduire la pauvreté et l'inégalité. Au cours de ces dernières années, les mécanismes d'interaction que nous avons mis en place ont permis de faciliter la coopération internationale de façon remarquable. Récemment, le sommet des Nations unies a adopté le nouveau programme de développement durable jusqu'à 2030 qui est une base solide et qui identifie les domaines dans lesquels nous devrons déployer des efforts supplémentaires en tant que communauté internationale pour parvenir au développement durable qui répondra aux intérêts et aux populations de tous les individus. Au cours de cette décennie, l'organisation a apporté une contribution très spécifique au maintien de l'établissement des nouveaux États indépendants et de leur développement. Au début de notre indépendance, le Tadjikistan a connu des difficultés lors d'une période de transition et a reçu un appui des Nations unies. Et cet appui a permis au pays de s'engager sur la voie du développement démocratique. Les piliers du développement du Tadjikistan, qui ont été érigés avec l'assistance des Nations unies, ont contribué à la participation du pays dans les processus internationaux de coopération et de partenariat. Aujourd'hui, le Tadjikistan contribue de façon significative à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme et à la lutte contre le crime transnational organisé ainsi que le trafic illicite de stupéfiants et les trafics d'armes, et lutte également contre la traite des personnes et œuvre à la promotion du programme des Nations unies qui est consacré à l'eau. Et nos officiers de police participent aux opérations conjointes de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour et contribuent au processus de consolidation de la paix aux côtés des collègues d'autres États membres. L'agence de contrôle des stupéfiants qui a été établie avec l'appui de l'ONU continue de jouer un rôle important pour nous permettre de combattre le trafic de drogue. Depuis 1995, les autorités de lutte contre les stupéfiants au plan national ont confisqué 111 tonnes métriques de stupéfiants, ce qui représente 206 650 000 doses de drogue, ce qui aurait fait de 50 millions de personnes dans le monde entier des toxicomanes. Et ces données montrent que le Tadjikistan se trouve dans les 10 États du monde qui ont saisi les plus grandes quantités de drogue. Au cours des dernières décennies, le monde s'est transformé de façon dramatique.
l'étape actuelle des processus mondiaux sont plus dynamiques et plus complexes. Et parmi les aspects positifs de la mondialisation qui contribuent au développement général, l'impact négatif de celle-ci peut menacer la sécurité et le développement dans le monde entier et dans les pays individuels, et ceci devient de plus en plus évident. L'augmentation du nombre de conflits armés, d'actes de terreur, des problèmes alimentaires, d'énergie et financiers et économiques, les dégradations de l'environnement, le changement climatique, les épidémies de maladies infectieuses, tout ceci nécessite une réaction concertée et complète. Et dans ce contexte, l'ONU reste la plateforme clé pour parvenir à un consensus sur les questions clés de sécurité et de développement international et pour la coordination des actions conjointes de la communauté internationale pour relever ces défis mondiaux. Et nous sommes particulièrement préoccupés par la portée de la nature mondiale des menaces actuelles que représentent le terrorisme, le trafic illicite de drogue et le crime organisé. Ces forces destructrices et inhumaines de terrorisme et d'extrémisme gagnent du terrain et attirent dans leur orbite un nombre de plus en plus grand de jeunes. Et ceci s'appelle les efforts de maintien de sécurité et de développement pacifique des pays de la région. Combattre le terrorisme international et l'extrémisme devient une priorité pour tous. Et il est nécessaire de développer des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux visant à éliminer les infrastructures militaires, les canaux d'appui financier et logistique, de recrutement, la propagande de violence et pour contrer l'utilisation des technologies modernes de l'information et de la communication aux fins de la terreur. Et il est également essentiel que par des efforts conjoints, nous cherchions des possibilités de réduire la pauvreté et de traiter l'impact négatif de la mondialisation et d'empêcher et de résoudre les conflits régionaux. Et à cet égard, il y a un rôle central qui revient à la tolérance, à la confiance mutuelle et au dialogue. Il est de notre intérêt commun que les États membres appliquent la stratégie globale des Nations Unies de lutte contre le terrorisme et les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale du Conseil de sécurité. Et c'est pour résister à toutes les manifestations du terrorisme, y compris l'utilisation de l'Internet à des fins terroristes. La réaction conjointe à cette épidémie violente de terrorisme et d'extrémisme devrait être à la hauteur de cette menace. L'argent qui découle des trafics de drogue est bien souvent utilisé pour financer les actes de terreur et les activités du crime organisé. Et dans ce contexte, la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui sera consacrée aux stupéfiants et qui est prévue pour 2016 sera une possibilité non seulement d'examiner et de mettre en œuvre la déclaration politique et le plan d'action, mais aussi de développer de nouvelles mesures efficaces de lutter contre ce fléau. À la lumière de ces efforts, le Tadjikistan, en mai de cette année, a organisé une conférence internationale de haut niveau sur le contrôle des stupéfiants afin de consolider la coopération internationale en matière de lutte contre les trafics de drogue. Monsieur le Président, l'État frère de l'Afghanistan s'est engagé dans la mise en œuvre de la décennie de changement pour ce pays. Et cette nouvelle étape de renforcement de la sécurité et de la stabilité, de restauration des secteurs socio-économiques du pays s'accompagne de questions complexes de nature pratique, ce qui nécessite une assistance ciblée et accrue de la part de la communauté internationale, avec à sa tête l'ONU. Le Tadjikistan est toujours en faveur de relations amicales et de bon voisinage avec l'Afghanistan et appelle la communauté internationale à appuyer les efforts du gouvernement de ce pays pour
réaliser la paix et la stabilité en traitant les problèmes sociaux et économiques auxquels le pays est toujours confronté. Il s'agit aussi d'appuyer les efforts du pays pour poursuivre le processus de réconciliation des dialogues nationaux et d'assurer la participation du pays dans la coopération régionale. Le Tadjikistan continue d'apporter une contribution au développement socio-économique de son voisin. Et le règlement pacifique de la question du programme nucléaire iranien a montré le potentiel énorme d'une méthode diplomatique pour résoudre les problèmes urgents de l'actualité. Et nous sommes convaincus que le plan conjoint d'action sur le programme nucléaire de l'Iran adopté par la résolution du Conseil de sécurité contribuera au renforcement de la paix, de la paix et de la stabilité régionale et internationale, de la confiance mutuelle et sera crucial pour renforcer le régime de non-prolifération nucléaire. Et nous espérons que les États membres continueront de faire preuve de bonne volonté et de détermination pour résoudre les questions les plus épineuses et les conflits en recourant à des moyens politiques et diplomatiques. En juillet dernier, le Tadjikistan a tenu des consultations régionales pour les pays de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est pour la préparation du sommet humanitaire mondial de 2016 à Istanbul. Nous espérons que les recommandations qui viennent de cette réunion auront un impact positif sur les activités humanitaires des différents pays. Bientôt, en décembre 2015, la communauté internationale va se réunir à nouveau à Paris pour conclure les négociations sur le changement climatique qui avaient commencé à Bali. Nous espérons que les États membres tireront profit de cette occasion et adopteront un nouveau document sur le changement climatique qui se basera sur les principes de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et ce faisant, nous creuserons une fondation solide pour la transition vers le développement durable. Nous sommes convaincus qu'une telle transition nécessite non seulement une modernisation industrielle fondée sur les technologies novatrices, mais aussi ceci nécessite des changements significatifs de mentalité et de mode de consommation. Les observations à long terme de nos experts témoignent de l'impact accru du changement climatique sur la situation environnementale et sociale économique des pays et de notre région. Selon ces observations, au cours des 60 dernières années, la température annuelle moyenne au Tadjikistan a augmenté d'1 degré centigrade et le nombre de journées de précipitations, de fortes précipitations a aussi augmenté. Et les catastrophes météorologiques naturelles sont devenues plus fréquentes et plus graves et le processus de dégradation des glaciers s'est accéléré. Cet été, suite aux températures anormalement élevées et aux précipitations particulièrement lourdes, la partie montagneuse du pays a souffert de catastrophes naturelles qui ont entraîné des dommages économiques qui représentaient des centaines de millions de dollars. Et malheureusement, ces catastrophes naturelles ont aussi coûté la vie à des centaines de personnes. Le Tadjikistan est le 135 occupe la 135e place dans le groupe des pays qui ont les émissions les plus faibles de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre par habitant dans le pays sont 10 fois en dessous de l'indice mondial. Et une utilisation approfondie des sources d'énergie renouvelables, particulièrement de l'énergie hydraulique, facilite le développement économique et social du pays et la formation de l'économie verte. Il devient évident que le changement climatique a un impact sur la quantité et la qualité des ressources en eau potable. Et on sait que suite au changement climatique, le nombre de ressources en eau qui se trouvent dans les glaciers et la calotte glaciaire ont diminué. Et les nappes aquifères qui sont touchées par la salinisation ont augmenté. Les précipitations sont devenues plus fréquentes et plus lourdes. Et les changements de cycle hydrologique
pourrait avoir un impact négatif sur l'eau, l'énergie et la sécurité alimentaire et pourrait entraîner des risques supplémentaires d'inondation et de sécheresse. Et nous pensons que dans ces circonstances, il est essentiel d'examiner les pratiques existantes de la gestion des ressources en eau et de leur utilisation afin d'assurer une adaptation adéquate non seulement au changement climatique, mais aussi à la croissance des populations et à l'économie mondiale, ainsi qu'au manque de ressources en eau potable. En Asie centrale, la région dans laquelle les ressources en eau sont un facteur clé pour réaliser le développement durable dans les pays de la région, la nécessité d'élaborer un plan régional complet pour l'adaptation au changement climatique est urgente depuis longtemps. Cet impératif découle aussi de la dégradation accélérée des glaciers dans la région suite au changement climatique. Les observations confirment que depuis les années 60, les glaciers de cette région, qui étaient la principale source d'eau potable des fleuves de l'Asie centrale, se sont fortement dégradés. Monsieur le Président, 2015 marque la dernière année de la décennie internationale d'action pour l'eau pour la vie 2005-2015, un projet mondial approuvé par l'Assemblée générale afin d'appuyer la réalisation des OMD. Et afin d'examiner les progrès et d'analyser les lacunes au cours de la mise en œuvre de ces décennies internationales, plusieurs événements ont été organisés, comme par exemple le dialogue interactif de haut niveau de l'Assemblée générale sur un examen complet des progrès réalisés au cours de la mise en œuvre de la décennie internationale d'action Eau pour la vie 2005-2015 et qui s'est tenue en mars ici à New York. Et une conférence internationale de haut niveau sur la mise en œuvre de la décennie internationale de l'eau qui s'est tenue à Dushanbe au Tadjikistan en juin de cette année. Et nous escomptons qu'en faisant le bilan de cette décennie, les Nations unies tiendront compte des résultats de ces événements et d'autres forums organisés au cours de cette décennie à l'appui d'un examen complet de la mise en œuvre de cette décennie. J'aimerais à cette occasion exprimer ma reconnaissance envers les États membres, envers le président de l'Assemblée générale, envers le secrétaire général des Nations unies, envers les agences et institutions des Nations unies, envers les organisations internationales, les représentants de la société civile, du milieu universitaire et des entreprises pour leur participation active à la mise en œuvre de la décennie et à la compilation de ses résultats. Au cours des 15 prochaines années, dans le contexte de l'impact croissant du changement climatique sur les ressources en eau et d'autres phénomènes tels que la dégradation de l'environnement, la croissance de population, les crises alimentaires et énergétiques, nous devrons déployer de nombreux efforts pour réaliser les objectifs fixés. Et selon nous, le développement de la coopération des partenariats de la diplomatie consacrée à l'eau promouvera une adoption rapide de mesures pertinentes pour atténuer l'impact de ces processus néfastes et pour réaliser les ODD en temps et en heure. Dans ce contexte, il y a un besoin de disposer de nouvelles plateformes permettant de renforcer la coopération à tous les niveaux d'engagement avec toutes les parties prenantes intéressées. Et à cet égard, étant donné les résultats positifs de ces initiatives conjointes susmentionnées, nous proposons d'envisager la possibilité de proclamer une nouvelle décennie consacrée à l'eau visant à promouvoir la mise en œuvre du nouveau programme de développement durable. Et nous espérons que tous les États membres des Nations unies apporteront leur appui pour réaliser cette initiative. Merci de votre attention. On behalf of the General Assembly, I wish... Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Tadjikistan pour l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de rester assis pendant que je salue le président.